Bonjour à tous et à tous. Merci à l'Association des anciens de l'ENA pour l'invitation à cette rencontre sur les enjeux de gouvernance du Grand ANA, que je vous souhaite la plus utile possible, avec cet objectif commun qui est d'éclairer la manière dont un projet sur financement international comme le projet GOUGA, financé par la France à travers l'Agence française de développement, peut permettre d'améliorer la gouvernance de cette agglomération. Très rapidement, comme l'a déjà rappelé Monsieur Rabarsou, le groupe AFD met en œuvre la politique de la France en matière de développement. Nous sommes actuellement engagés dans 115 pays dans le monde, avec plus de 4000 projets sur le terrain. Et à Madagascar, l'agence est présente depuis près de 70 ans, d'abord dans les secteurs historiques que sont les infrastructures et le développement rural, mais aujourd'hui elle a élargi considérablement ses financements. Ce sont pas moins de 112 projets que nous avons financés ces 15 dernières années dans les secteurs de l'environnement, de l'éducation, de la formation professionnelle, de la santé et depuis récemment dans le secteur de la gouvernance. Alors, me direz-vous pourquoi il nous paraît important de financer des projets d'appui à la gouvernance et a fortiori à la gouvernance locale? C'est une question qui se pose véritablement puisqu'on estime que les volumes dédiés à l'amélioration de la gouvernance dans les projets des partenaires techniques financiers représente en moyenne 10% du volume global des activités des PTF, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est une question qui se pose également sur le fond. Et je répondrai brièvement en disant que la gouvernance, ce n'est pas que l'État. Bien sûr, l'État est généralement au cœur des processus. Il est détenteur de la puissance publique, il est régulateur, il est pourvoyeur éventuellement de biens et de services publics. Et c'est pourquoi un certain nombre de nos projets appuient directement le renforcement des capacités de l'État. Je pense notamment au secteur de la justice. Mais il faut considérer dans la gouvernance, aux côtés de l'État, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile, le secteur privé s'il le faut, qui participent selon leurs propres modalités à un système, à une société, à la gestion d'un territoire donné. Et la gouvernance, comme nous l'envisageons à l'AFD, c'est la régulation de ces relations entre les acteurs, c'est la coordination de ces acteurs, et c'est l'articulation des différentes échelles territoriales auxquelles ces acteurs interviennent. Et vu ainsi, la gouvernance, ça devient un enjeu assez prioritaire, quel que soit le secteur d'activité considéré, y compris dans le secteur urbain dont nous discutons aujourd'hui. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'est rédigé l'agenda international du développement. Comme vous le savez peut-être, en septembre 2015, lors du sommet sur le développement durable à New York, les 193 États membres des Nations Unies ont adopté à l'unanimité les 17 objectifs de développement durable, les ODD, qui fixent notre agenda commun d'ici à 2030. Et parmi eux, l'objectif numéro 16, qui affirme que le développement durable, qui comprend l'ensemble des autres objectifs, ne peut pas se réaliser sans la paix, sans la stabilité et sans le déploiement d'institutions efficaces, redevables et transparentes. Donc l'AFD, elle est engagée dans la réalisation de ces objectifs, qui sont pleinement intégrés dans sa stratégie, et c'est donc assez naturellement qu'elle se donne les moyens d'appuyer dans chacun de ces secteurs d'intervention, la mise en place d'un service public efficace. Et cela à toutes les échelles, au niveau national bien sûr, mais également au niveau local. Et c'est pourquoi le renforcement des capacités des collectivités territoriales nous semble aussi important que le renforcement des capacités de planification et de gestion de l'État. Donc le développement durable des villes n'échappe pas à cette logique. On pense qu'il repose largement sur le renforcement des collectivités territoriales. Si je reprends les termes du nouveau programme pour les villes qui a été adopté par les Nations Unies en 2016, les États membres s'engagent à reconnaître le rôle de premier plan que jouent les gouvernements, ainsi que la contribution tout aussi importante des administrations infranationales et locales, la société civile comprise, ce qui rejoint notre définition de la gouvernance comme coordination de l'ensemble de ces acteurs. Donc pour accompagner cet engagement, l'AFD met à disposition de ses bénéficiaires un certain nombre d'outils de financement pour l'amélioration de la gouvernance locale et de la gouvernance urbaine. Donc comme vous pouvez le constater, les possibilités de montage de projets sont assez nombreuses. L'approche la plus commune
consiste à financer l'État par un prêt, par un don, pour que celui-ci finance soit directement un programme d'investissement ou d'équipement, soit rétrocède les fonds à une collectivité locale ou à un opérateur urbain. La deuxième possibilité, c'est un appui direct à une collectivité territoriale lorsque la législation du pays d'intervention le permet, ce qui n'est pas toujours le cas. Et la troisième voie, c'est l'appui à un fonds de développement local, un FDL comme il en existe un à Madagascar, qui a ensuite mandat pour octroyer les subventions d'investissement aux collectivités territoriales et les accompagner dans la mise en œuvre de ces investissements. Pour être complet, l'appui au renforcement de la gouvernance des collectivités locales ne se résume pas à ces trois canaux de financement. Il existe d'autres moyens complémentaires d'appuyer l'amélioration de la gouvernance locale. Je pense notamment à l'AFICOL, c'est le nom que nous donnons à l'AFD, à la coopération décentralisée, à savoir l'ensemble des actions de coopération internationale entre des collectivités territoriales. À Madagascar, je pense par exemple à la coopération entre les régions Normandie et Atinan. Et c'est à Madagascar un type de coopération qui est extrêmement développé, soutenu par l'ambassade de France et l'AFD, qui permet véritablement une montée en compétence des collectivités territoriales dans un secteur donné. Cela peut passer également par des actions de formation de l'administration centrale et locale. L'AFD propose une offre de formation via le campus AFD, anciennement le CEFEB, où certains d'entre vous sont peut-être déjà passés. Et enfin, la troisième voie, c'est le financement des très nombreuses ONG qui travaillent à Madagascar, à travers lesquelles il est possible d'améliorer la gouvernance locale des collectivités territoriales. Puisque selon le secteur d'activité, les organisations de la société civile vont travailler étroitement avec les collectivités locales, par exemple sur un projet d'amélioration des services de gestion de l'eau. Et là encore, Madagascar est parmi les premiers pays bénéficiaires de projets ONG financés par l'AFD. Comme vous pouvez le constater à la constellation non exhaustive des logos affichés à l'écran. Donc voilà pour le panorama des modalités de financement qui existent à l'AFD au service de l'amélioration de la gouvernance locale, la gouvernance urbaine, dans le respect de l'agenda international commun et qui nous permet en fait d'adapter notre offre de financement aux besoins exprimés par les contreparties. Donc le projet Gouga, il s'inscrit pleinement dans ce cadre. La demande qui a été formulée il y a plusieurs années maintenant par les autorités allait dans le sens d'une amélioration de la planification urbaine à l'échelle de l'agglomération du Grand Tana. Le montage qui a été adopté, c'est une subvention octroyée à l'État malagasy à hauteur de 5 millions d'euros, soit environ 22 milliards d'ariars, rétrocédée dans un second temps à l'INDDL et à l'IPAM pour que chacune des deux structures mette en œuvre les activités de renforcement de la gouvernance du Grand Tana, qui vous seront présentées ensuite. Alors, l'avantage d'un tel montage, c'est qu'il mobilise l'ensemble des acteurs concernés par le développement du Grand Tana. Donc l'État, bien sûr, via le MATP, via le MID et l'INDDL sous tutelle du MID, qui a mandat pour renforcer les capacités des collectivités territoriales, et les communes d'autre part, la CEA et l'ensemble des communes périphériques du Grand Tana, qui sont les bénéficiaires finaux des activités mises en œuvre. Et le troisième type d'acteur que vous voyez ici, c'est donc l'IPAM, l'agence d'urbanisme du Grand Tana, qui est une association à gouvernance partagée entre l'État et les communes, et qui offre précisément à ces deux types d'acteurs un espace de mémoire, de dialogue, de coordination et éventuellement de codécision sur les grands enjeux de gouvernance du Grand Tana. Et d'ailleurs, l'engagement de l'ensemble de ces acteurs est également un engagement financier, puisque le modèle économique de l'agence d'urbanisme repose sur le financement de l'AFD, bien entendu, mais également sur une contribution annuelle de l'État malagasy et une contribution annuelle des parties prenantes, des communes adhérentes à l'agence. Ce projet, comme l'a très justement rappelé M. Rabrissou, il s'inscrit dans la continuité d'une très longue coopération entre la France et Madagascar sur le secteur du développement urbain. Le secteur urbain, c'est un secteur d'intervention historique de l'AFD, notamment à Tana. Et dans le domaine de la gouvernance urbaine, ce sont en effet des discussions qui ont été engagées il y a fort longtemps aujourd'hui, à peu près à la fin des années 80,
les grandes étapes de la réflexion ont été rappelées précédemment, donc je n'y reviendrai pas. Et c'est en 2016 précisément que l'État et l'AFD se sont accordés pour initier l'instruction du projet Gouga et ses deux volets, l'appui à l'INDDL et la création de l'IPAM. Tout au long de la mise en place du projet, l'État et l'IPAM, une fois créés, ont pu bénéficier de l'expertise française sur le sujet. La région Île-de-France a participé aux études de préfiguration aux côtés de l'IMV il y a quelques années. L'agence d'urbanisme de la métropole de Lyon a également participé à la définition des modalités de création de l'IPAM. Et aujourd'hui que l'IPAM est créée, l'agence est en train de monter un nouveau partenariat avec son homologue réunionnaise, l'Agora, et je me réjouis d'ailleurs qu'une coopération à l'échelle régionale puisse être envisagée sur ces thématiques, puisque les deux structures qui sont confrontées aux mêmes problématiques à l'échelle de l'océan Indien font face à des défis extrêmement similaires en termes de gestion de l'assainissement, du foncier, de la mobilité et de l'adaptation au changement climatique notamment. Donc voilà, je souhaite à l'IPAM une collaboration fructueuse avec son homologue réunionnaise qui s'inscrit justement dans la continuité des liens étroits entre la France et Madagascar sur ces sujets. Alors pour venir au fond du sujet, quel est l'enjeu du projet Gouga? Du point de vue de l'AFD, le projet est à minima justifié par la nécessité d'associer à nos appuis HARD, donc les projets d'infrastructure à l'échelle du Grand Tana, comme le projet Lalankel, dont vous pouvez voir certaines réalisations ici, y associer un appui soft, donc de développement de la gouvernance locale des collectivités territoriales. Donc l'idée, c'est que la création d'infrastructures n'est durable que si les communes ont les capacités d'entretien, de maintenance et d'exploitation de ces infrastructures, en lien évidemment avec les communautés locales et la société civile. Donc vous avez là quelques photos des travaux réalisés dans le cadre du projet Lalankel, et le projet Gouga lui est étroitement associé, via notamment un protocole d'accord signé récemment entre le MATP, maîtrise d'ouvrage du Lalankel, et l'INDDL, maîtrise d'ouvrage d'une partie du Gouga, précisément parce que le renforcement des capacités des collectivités territoriales va de pair avec la mise en place d'infrastructures comme celle-ci. Et à terme, grâce à ce type d'appui à la gouvernance locale auquel nous croyons, les acteurs de l'agglomération, quelle que soit leur structure, leur rôle dans la gestion de l'agglomération, pourront mieux travailler ensemble sur la définition de ce qu'est leur vision du Grand Tana. Donc je laisserai bien entendu les représentants des maîtrises d'ouvrage du projet Gouga, donc l'INDDL et l'IPAM, vous présenter plus concrètement le contenu des activités et la manière dont ces activités pourront répondre aux enjeux de gouvernance du Grand Tana. Je souhaiterais pour ma part insister simplement sur l'idée que le projet a été conçu avec les autorités pour que l'État comme les communes puissent bénéficier de ces activités. Pour l'État, via l'appui à l'INDDL, le projet lui permet de renforcer sa capacité de développement des compétences des collectivités territoriales, avec des travaux en cours de développement de son ingénierie territoriale, des travaux en cours de digitalisation des procédures de l'INDDL. Et dans l'IPAM, j'espère que l'État trouvera un allié utile pour enregistrer, dynamiser, appuyer éventuellement le dialogue à l'échelle du Grand Tana. Pour les communes, les enjeux sont différents. CUA et communes périphériques trouveront, je pense, un intérêt dans le projet Gouga, qui leur permet d'une part de bénéficier de plans de renforcement de leurs capacités, qui leur seront utiles pour répondre à leurs besoins en matière de renforcement de leur gouvernance, et d'autre part, le projet, via la création de l'IPAM, leur offre une expertise à disposition pour les accompagner dans leur projet de planification urbaine. Donc voilà, je conclurai simplement en insistant sur le principal défi qui attend aujourd'hui le projet Gouga, qui me semble être celui de sa pérennisation. Alors tant que durera le financement de l'AFD, on continuera d'échanger sur ce sujet de la pérennisation avec les maîtrises d'ouvrage, comme nous le faisons déjà aujourd'hui. Mais il paraît essentiel dès à présent d'envisager la fin du financement AFD
pour réunir les conditions de pérennisation des activités, qu'il s'agisse de l'appui à l'INDDL, du renforcement de capacité des communes ou de la survie même de l'agence d'urbanisme IPAM. Alors qu'est-ce que cela exige? Ça passe, je pense, par une sanctuarisation du modèle économique de l'IPAM qui s'appuie sur les cotisations de l'État et des communes volontaires. Ça passe par un dialogue avec les partenaires techniques et financiers qui seront potentiellement intéressés par appuyer l'IPAM et par le financement des activités qui figurent dans les plans de renforcement de capacité élaborés dans le cadre du GOUGA. Et ça passera enfin par la volonté de l'ensemble des parties prenantes, État, collectivités locales, à s'emparer des enjeux de ce projet. Mais je ne doute pas que les présentations qui viennent sauront convaincre. Voilà, je ne vais pas mobiliser plus longtemps la parole. Je vais laisser les représentantes des maîtrises d'ouvrage du projet GOUGA, l'INDDL et l'IPAM vous présenter le contenu des activités concrètes. Et il me reste, quant à moi, à vous remercier de votre attention.